take me deeper than my feet could ever wander. And my faith. Je répète encore, nous vous saluons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La grâce est pour nous ce matin d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais voir quelqu'un qui acclame pour le Seigneur. Est-ce que les protocoles peuvent acclamer pour le Seigneur? Amen. Merci beaucoup pour la chorale. Que Dieu vous bénisse. Regagnez vos places. Regagnez vos places. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la faveur divine. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 16-17. Je disais 1 Jean chapitre 2 verset 16-17. On dirait que l'on va 1 Jean chapitre 2 verset 16 à 17. Tu es là avec moi, je voulais lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, notez la convoitise de la chair. Notez cela. La convoitise des yeux et notez encore l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petit enfant, c'est les dernières heures. Et comme vous avez appris, l'Antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs parmi vous. Connaissons l'esprit. Il est maintenant la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est là où je suis. Verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Que Dieu bénisse la parole. Parle-nous ce matin. La Bible dit l'onction vous enseignera. Éclaire nos vies par ta parole. Illumine nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Je vous salue tous au nom de Seigneur. Paix et grâce dans vos vies. L'amour du Seigneur soit votre partage. Je suis content d'être là ce matin. Et je suis content d'être compté parmi les vivants. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Nous bénissons Dieu pour ça. J'ai béni le Seigneur pour l'église et tout ce que vous êtes pour ces ministères. Chacun en son rang,
à sa capacité de faire les choses. Et nous bénissons Dieu pour vous. Et reçois la bénédiction de Dieu pour cette semaine. Que Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que les portes s'ouvrent à ta faveur. Là où tu vas frapper cette semaine, que Dieu t'ouvre. Là où tu vas chercher quelque chose cette semaine, que Dieu te bénisse. Là où tu vas travailler, que la main de Dieu t'accompagne. Je ne me répète pas que tu sois seul cette semaine. Je prie que tu constates il y a un Dieu qui marche avec toi. Cette semaine, je lève ma main au ciel comme un prophète de Dieu, que cette semaine, tu fasses un constat que tu n'es pas seul. Je prie Dieu que cette semaine, tu remarques l'empreinte de Dieu sur tes pas. Je suis convaincu de le dire ce matin avant de prêcher. Que le ciel inaugure et accueille ta bénédiction et le mette à ta disposition. Que la bonne main de Dieu qui accompagnait Joseph t'accompagne aussi. Même dans les endroits, dans des lieux compliqués, là où personne ne réussit, là où rien ne marche, mais que l'on constate que Dieu est là avec toi et qu'il est en train réellement de marcher avec toi. Reçois la bénédiction. En fait, je vais te bénir. Recevez la bénédiction. Je suis de la grâce. Je suis des opportunités. Et cette semaine, sois couvert de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et cette semaine, sois couvert de la compassion de Dieu pour la vie de quelqu'un. Que cette semaine, Dieu puisse te localiser et qu'il te fasse énormément du bien. Je prie Dieu que cette semaine, la honte ne soit pas ton partage, mais que l'honneur vienne dans ta vie. Je suis venu t'informer, Dieu t'a créé aussi pour l'honneur. Tu es un être qui est compatible à la gloire. Et que Dieu rend les choses faciles pour toi. Et que la gloire soit ton partage. Et que tu puisses avoir l'accès à la gloire, à des choses merveilleuses que Dieu a prévues pour ses enfants. Que cette semaine, Dieu t'honore. Que cette semaine, Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Que cette semaine, l'ouverture de choses commence. Que cette semaine, que tu nous amènes un témoignage. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit élevé. Ce matin, nous allons parler de 3 choses qui détruisent certaines destinées. Mon frère Jafar, que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci, car tout ce qui est dans le monde, la Bible souligne la première des choses, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. J'aimerais dire et j'aimerais intituler cela comme les 3 poisons. Dans la marche avec le Seigneur, dans notre relation comme enfant de Dieu et avec Dieu, j'aimerais l'intituler comme les 3 poisons qui détruisent, cachent la vie. En fait, le diable ne sait pas comment en réalité nous atteindre. Le diable a du mal à nous attraper à cause de ce que Jésus a accompli. Le diable a des difficultés pour pouvoir toucher notre vie. Mais la seule méthode et la seule moyen que le diable a l'accès sur nous, généralement en utilisant ces 3 moyens.
Et dès que cela est installé dans ton cœur, et cela entre en application, et tu vas pécher. Et quand tu pêches, il y a un principe qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Je prie Dieu pour toi et que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Je prie Dieu pour toi que tu ne tombes pas dans ces pièges que le diable investit et établit. Je prie Dieu que l'influence du malin ne te touche pas. Il n'y a pas d'amen en parole. Donne-moi un bon amen. 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 La première des choses que nous voulons commencer à parler, c'est de l'orgueil de la vie. Je vais parler de 3 choses. Si j'ai le temps, je vais finir. Si je n'ai pas le temps, je vais continuer. La première des choses, la première des poisons, c'est l'orgueil de la vie. Proverbe chapitre 18, verset 10. Dans ma version, dit ceci: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. 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 Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Je lis encore la Bible. La Bible dit Dieu combat les orgueils. J'ai bien encore lu ma Bible. J'ai compris que le diable a été haut placé, haut élevé. Mais il a été abaissé à terre. Simplement parce qu'il voulait placer son trône au milieu ou même au même niveau que Dieu. Une des choses qui détruit la vie, c'est l'orgueil. Une des choses qui nous rabaisse, qui nous amène à terre, c'est l'orgueil. La seule chose qui nous change notre destinée, c'est l'orgueil. Cher enfant de Dieu, je viens te dire ceci: l'orgueil précède la chute. Celui qui bâtit sur l'orgueil crée une fosse pour sa mort. Mais l'humilité t'amènera dans la gloire. Il n'y a pas d'amen. Est-ce qu'il y a d'amen? Est-ce qu'on peut dire amen? L'humilité précède la gloire. L'orgueil amène la chute. Le vendredi, Samuel a dit ceci: c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Je prie Dieu pour quelqu'un ce matin, que tu sois de la race où Dieu veut élever. Ne sois pas dans l'agenda de Dieu parmi les personnes que Dieu doit abaisser. Et quand je comprends ce verset, je suis en train de me dire ceci: c'est comme si Dieu a un agenda. Et dans l'agenda de Dieu, il y a la partie A, Dieu a des gens qui doivent élever, parce que c'est lui qui élève. Mais dans la partie B, il y a des gens que Dieu doit abaisser. Si Dieu te donne, si Dieu te bénit, n'importe quoi, je ne sais pas moi, mais il remarque qu'il y a certaines choses dans ta vie comme l'orgueil, Dieu va t'abaisser. Si Dieu me bénit, il me bénit pour moi-même. La première dimension. Mais la deuxième dimension de ma bénédiction, c'est pour accompagner le travail de Dieu. Cela veut dire être utile pour les autres. Si je veux parler de moi de l'autre, c'est que je suis venu l'aider. Non le contraire. Le contraire, c'est travailler contre le plan de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand on dit de l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? C'est juste avoir la haute opinion de soi-même. Vous élever de soi. Tu es tellement sûr de toi, c'est trop dangereux.
Tu es tellement sûr de ce que tu fais. Je suis venu dire à une personne, la vie peut basculer à tout moment. L'autre peut monter, l'autre peut être abaissé. L'autre peut abaisser, l'autre monte. La vie peut basculer à tout moment. Mais dans tout ce que Dieu fera dans ta vie, la seule chose qu'il faut faire, il faut lui dire, si j'ai encore ma veste, c'est grâce à toi. Reçois l'honneur. Si je peux encore manger aujourd'hui, c'est grâce à toi. Reçois l'honneur. Si je peux être bien prêché tout ça, grâce à toi, reçois l'honneur. Si j'ai des véhicules, je te dis merci, grâce à toi, reçois l'honneur. En fait, l'humilité veut que je n'ai pas la position, mais je me soumets à la position parfaite et volonté de Dieu. Je veux faire des choses comme Dieu, voir des choses comme Dieu, penser comme Dieu et célébrer comme lui. Le problème de l'église, c'est ça. Et même les chrétiens, avoir la haute opinion sur soi-même. Et c'est l'esprit congolais en particulier. Ngananga, c'est ça le terme congolais. Ngananga, Ngana danger, Ngana somo. Mikoloza le tout puissant. Le pasteur Fabrice Bellotti. Le tout puissant. Je te prie, bien-aimé, de ne pas avoir la haute opinion sur soi-même. Les gens que Dieu a élevés dans la Bible, ils ont commencé à se voir comme des petits. L'apôtre Paul disait, je suis la moindre de tout le monde. Je suis le plus petit de tout le monde. Même quand l'évangile m'a été adressé, je suis allé voir ceux qui étaient les plus considérés. Ceux qui étaient considérés comme les colonnes de l'église. L'humilité veut que tu considères l'autre aussi comme étant au-dessus de toi. L'orgueilleux ne voit personne au-dessus de lui. L'orgueilleux est lui. L'orgueilleux est personne d'autre que lui. Romains chapitre 12 verset 20, verset 3. Romains chapitre 12 verset 3. Selon la grâce qui m'a été donnée, je demande à tout et chacun que personne ne puisse avoir la haute opinion sur lui-même. En fait, l'orgueil t'empêche de reconnaître que ce que tu as, c'est Dieu. L'orgueil te pousse à croire que le souffle de vie que tu as, c'est parce que tu dors bien. L'orgueil te fait croire la bonne santé que tu as, c'est parce que tu entretiens bien ton corps. Et tu dors dans de bonnes conditions. Tu vas te faire soigner à l'étranger. L'orgueil te fait quoi? Tu ne respectes pas l'air congolais. Et cela te fait protéger. Et tu es en bonne santé. Ça, on appelle ça l'orgueil. Mais l'humilité veut seulement dire ceci. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans lui, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et dans l'humilité, on voit le sens de la reconnaissance. Un orgueilleux n'est pas reconnaissant. Il ne reconnaîtra jamais. Est-ce qu'on peut lire avec moi Daniel chapitre 4, verset 27 à 28. Regarde ce que le roi Nabuchodonosor est devenu à cause de l'orgueil. Il était sûr de lui-même, voire même trop sûr. Bien-aimé, ne sois pas sûr de toi dans la vie. S'il faut être sûr de toi, sois avec Dieu. Seulement avec Dieu. Je suis sûr avec moi parce que je marche avec Dieu. Daniel chapitre 4. C'est ce que j'ai ouvert. Tu as ta Bible là? Oui, j'en ai. Daniel chapitre 4. Verset 28.
C'est bon? Oui, ça, je lis moi-même. Bien. Je lis la parole. Amen. C'est pourquoi, ô roi, Yango kumu. puisse mon conseil te plaire. Tika toli na ngai epesepelisa. Mets un terme à tes péchés. Sukisa masumu. En pratiquant la justice. Na kosala bosi. Et tes iniquités en usant des compassions envers le malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois seulement. Comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force, ce que Dieu n'aime pas, pour la gloire de ma magnificence. Quand le roi parlait, il a touché à ça deux choses. Les deux choses que le roi a touchées touchaient les attributs de Dieu. Les deux choses que le roi a touchées, ce sont les domaines réservés de Dieu. Il s'est dit par la puissance et surtout de ma force. Or, l'homme ne peut pas se reconnaître le plus fort. La Bible dit que l'homme a été tiré du poussière. J'aimerais pas expliquer le concept de poussière. Quand on était enfant, avant qu'on comprenne la parole de Dieu, on se disait que Dieu a créé l'homme avec l'argile. L'image c'était l'argile, on prend la tête, on met les pieds et puis Dieu fait ça. Or, la Bible dit tu es venu poussière, tu rentreras poussière. Dieu n'a pas créé l'homme avec l'argile. Dieu a créé l'homme avec la poussière. Voyez les vieillards. Ou bien quand tu fais peut-être, je ne sais pas si tu t'es arrivé, bon, si tu es en hiver, tu ne mets pas la lotion. Tu peux faire ça. Tu verras la poussière sortir dans ton corps. C'est ce que tu as été créé. C'est ce que exactement. Et David dit, par rapport à ces choses, l'homme ne peut pas s'enorgueillir. L'homme ne peut pas s'appeler fort. L'homme ne peut pas s'appeler puissant. L'homme ne peut pas s'appeler le tout-puissant. Parce qu'au départ, à la base, tu es une poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit par ma puissance, j'ai bâti ces choses. Et je l'ai fait pour ma gloire et ma magnificence. Si tu veux voir Kawele, tu pourras comprendre que l'homme est poussière. Et tu pourras comprendre que sur la terre, il n'y a que vanité. Vis ta vie comme tu peux vivre. Fais ce que tu peux faire. Mais fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour l'honneur du Seigneur. N'impressionne personne. Parce qu'il n'y aura rien de nouveau sur la terre. Si tu te maries, il y a des gens qui se sont mariés dans l'eau, dans l'espace. Il y a des gens qui se sont mariés dans les cars. Il n'y aura rien de nouveau sur la terre. Mais dans tout ce que vous allez faire, veillez à ce que cela soit pour la gloire de Dieu. Église, c'est le moment d'arrêter de faire voir les gens. Ah, merci beaucoup, merci. 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 Le verset 31. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi. Il parlait encore. Qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume.
Tu vois? Les premiers ennemis de l'orgueil, ou bien de l'orgueil, c'est Dieu. J'ai toujours dit à l'église, celui qui est orgueilleux, il entre en ring avec Dieu. Il va se battre avec Dieu. Comme tu ne sauras pas battre Dieu, on va voir que tu es un homme. Merci de dire Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches, les très hauts domine sur le règne des hommes et qu'il domine à qui lui plaît. Le roi, à cause de ton orgueil, Dieu va t'abaisser. Tu vas manger des herbes comme le bœuf. Et quand tu vas manger, ça sera pendant 7 ans. Mais après que cela finisse, tu reconnaîtra qu'au ciel, il y a ce qu'on appelle elle et les lions. L'orgueilleux va se battre avec elle et les lions. Les dieux qui est au-dessus, qui n'aime pas que quelqu'un soit au-dessus de lui. Je lève ma main au ciel. Quoi que tu arrives, quoi que tu fasses, que Dieu te garde humble. Quel que soit tu sois bailleur, considère le locataire qui est chez toi. Même si Dieu te donne des maisons et des maisons, considère les plus petits. Même si tu es dans la voiture, ceux qui marchent encore à pied, tu ne connais pas leur destinée. Ils sont dans le plan de Dieu. Tout peut basculer, tout peut changer, tout peut faire des choses. Même un fou dans la rue considère c'est fou, parce que Dieu peut les guérir et les faire asseoir, parce que c'est Dieu qui donne le trône. Ce roi a mangé de l'herbe. Lui qui était puissant, lui qui était fort, mais il a mangé de l'herbe. Il dit enfin que tu saches. N'arrive pas que Dieu te dise enfin que tu saches. Enfin que tu saches. Cela est prononcé lorsqu'on veut attaquer un ennemi, lorsque Dieu veut manifester à nos ennemis qu'il est Dieu. Mais si Dieu a appliqué cela en toi, je te dis c'est compliqué. Ne te bats pas avec Dieu. Bats-toi avec les hommes. Tu pourras te réfugier au Seigneur et prier Dieu. Il te défendra. Et toi avec Dieu, qui viendra à ton aide. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. Verset 23. Verset 23. Tous ces versets, on doit lire ça. J'aimerais prendre ta Bible, on va lire. Proverbe 23. 29, 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse. J'aime quand la Bible pose la question, où sont les rois? Où sont les sages? Où sont les intelligents? Dieu les a confondus en déployant sa sagesse par des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, par des celles qu'on ne pouvait pas considérer. Où est le fort? Où sont les puissants?
Je pense que notre ville, notre nation, nous enseigne sur l'humilité. Non, non, notre ville déjà et notre nation, avec tout ce qu'on voit, ça doit déjà nous enseigner sur l'humilité. Nous avons vu des gens ici qui se sont dit, c'est je suis éternel. Les traits haut t'a montré que tu es poussière. Tu vas rentrer poussière. Tu sais pourquoi? Un moment parce qu'on ne fait pas des tours dans les hôpitaux. Mais des fois il faut s'élever, rendre visite. Tu vas voir les corps humains. À quoi représente un corps? Et c'est comme ça que Job a raison. Il dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que je dois veiller dans ma vie, c'est mon esprit. Ce que je dois protéger plus, c'est mon esprit. Quand je parle de mon esprit, ma relation avec Dieu, parce que mon corps se séparera de ma chair. Mon corps se séparera de mon esprit un jour. Et le corps va là-bas. On va l'enterrer. Mais mon esprit se présentera devant Dieu. Et je ne sais pas dans quel état, je ne sais pas dans quelles conditions, ça sera comment. C'est comme ça que la Bible dit, pourquoi il faut gagner toute la terre entière et perdre son âme. Il n'y a pas d'amen, merci. Vous n'aimez pas l'amen dit ici. Il faut dire amen, c'est la parole de Dieu. Il y a un orgueil ici, que Dieu te bénisse. Même si les gens mangent par toi, il ne faut pas dire que c'est parce que moi je l'ai adoré. En fait, c'est Dieu qui t'a rendu capable de nous donner un monde. Et si tu as rendu capable, c'est que toi tu ne sais pas, tu travailles en partenariat avec Dieu. C'est juste ce que les gens font avec les ONG. Vous demandez les dons, on vous donne les dons. Donnez aux enfants. Ne maltraitez pas ces enfants-là. Ne leur dites pas que c'est vous qui les avez donnés. Parce qu'il y a des gens qui vous ont donné. Des fois, vous ne donnez pas ce que vous avez reçu. C'est comme ça avec Dieu. Il te donne, mais des fois il te demande à donner ce qu'il ne t'a pas donné. Il te donne $10,000, il te demande de donner à quelqu'un 3,000. Sois un partenaire avec Dieu. Et quand tu donnes à cet homme-là 3,000, ne te frappe pas la poitrine pour dire c'est moi qui te donne. Le jour où je vais arrêter, tu vas aussi arrêter de vivre. C'est comme ça que beaucoup de gens manipulent les autres. Même si tu donnes à manger aux gens, reste humble. C'est Dieu qui te rend capable. Ah, il n'y a pas d'amen. C'est Dieu qui te rend capable. C'est Dieu qui permet ça. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai regardé son cœur. Je le oins. J'ai pris Dieu qui regarde le cœur de quelqu'un, qui trouve l'humilité dans ton cœur, qui trouve l'humilité dans ton cœur, l'amour des autres dans ton cœur, qui te bénisse. Tu enlèves ça? Qui te bénisse, qui trouve en toi un homme dont le cœur est disposé à faire le bien aux autres, un homme dont le cœur est prêt à aider les autres, un homme dont le cœur a effacé, se voit pas. C'est comme ça que j'ai dit aux serviteurs, on saura que tu es serviteur. Premier signe, c'est l'inconscience de ce que tu es, ce que j'appelle l'humilité. Si tu as la connaissance de toi et tu te connais plus, tu n'es pas serviteur. Avec chaque serviteur de Dieu qui a l'appel authentique, Dieu va faire en sorte que tu ne sois pas conscient de ce que tu es. Tu te verras petit alors que les gens te voient fort. Tu te verras faible alors que les gens te voient fort. D'où vient cet esprit de se voir fort? Même d'entrer avec les militaires à l'église, il faut que tu
tu viennes prêcher, tu as des militaires qui t'accompagnent. Ça n'a rien à voir avec Dieu et ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est juste l'orgueil de la vie. Je ne refuse pas d'avoir le protocole, les frères et sœurs qui nous aident. Mais soyez humbles lorsque Dieu vous bénit. Il y a les anges de Dieu qui nous gardent aussi. Et même je connais des bureaux où avant d'entrer voir les pasteurs, on va te fouiller comme si tu étais à la présidence. Et pour ton information, même à la présidence, on nous fuit puis on scanne. Chers hommes de Dieu, placez les scanners devant vos bureaux, ça va être facile. Soyez humble. Même si Dieu t'est élevé, soyez humble. Personne ne te fera le mal parce que ton cœur est bon. Laisse-moi te dire, le cœur bon, on ne le fasse jamais du mal. Même si les gens te le font, sans que tu saches, sache-le bien. L'amour est plus fort que la mort. L'amour que tu donnes sera plus fort que la mort qu'on veut de toi. Et si tu mourrais, c'est pas parce que les hommes t'ont piégé. C'est parce que Dieu dit, tu dois la lever parmi eux parce qu'ils ne savent pas la valeur. Bien aimé dans le Seigneur, abaissez-vous devant le Seigneur. Jacques a dit ceci, humiliez-vous devant la toute main puissante du Seigneur. Et il vous élèvera. Avant l'élévation, Dieu veut voir un enfant qui a un cœur brisé. David était là-bas à la brousse alors que tout le monde s'affichait devant Goliath. Et Dieu voit son cœur. Il dit, c'est ce jeune homme et bien garder le troupeau, il gardera mon peuple aussi. Et je prie que Dieu puisse avoir ce cœur en toi. Dieu voit ce cœur en toi. Alors que je ne parle pas, alors que tu dis rien, alors rien. Mais que Dieu voit ce cœur en toi. Ah, il n'y a pas d'amen. Dieu voit ce cœur-là qui peut soutenir les orphelins. Que Dieu voit ce cœur-là qui peut aider les gens sans tenir compte des noms des familles. Dieu voit ce cœur-là qui doit aider les gens sans remarquer que c'est mon frère ou ma soeur. Parce qu'il y a des gens ici, avant d'aider, il faut être aussi seulement Béloti. Si tu es mon frère, je vais t'aider. Si tu n'es pas mon frère, je ne vais pas t'aider. La Bible n'a pas dit qu'il faut aider seulement les membres de vos familles. Ce qui est à l'église là, celui qui est à tes côtés là, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton sang dans les Seigneurs. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui dirige les églises en divisant, en semant la terreur au milieu du peuple. Tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui est à tes côtés. Regarde bien les yeux spirituels. On n'a pas d'amis à l'église. On n'a pas aussi d'ennemis à l'église. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de la même père, nous sommes de la même famille. Nous dépendons d'une seule alliance. Nous sommes aussi dans une même connexion. Et nous jouissons de toutes sortes de bénédictions ensemble. C'est comme ça que si Dieu bénit l'autre, je n'entre pas à guerre avec lui. Je célèbre le Dieu qui le bénit. L'humilité veut aussi apprécier l'autre. Si l'autre fait bien son travail, apprécie. Apprécie. Toi, tu ne voudras pas apprécier. Parce que si tu as apprécié, tu t'es rabaissé. Si quelqu'un prêche bien, dis-lui qu'il prêche bien, il chante bien, dis-lui qu'il prêche bien. Même dans vos foyers, quand la femme prépare bien, cher papa, allez dire à maman qu'elle a bien fait. Généralement, les jours qu'on fait bien, on ne dit rien. Le jour où il y a raté, c'est le jour où on va parler. Et puis tu vas placer les pourboires.
Reconnaissez. Ndimaka. Et même les mamans aussi. Ataba maman. Reconnaissez vos maris. Un homme qui a pris son budget pour te prendre. C'est un homme bien pour toi. Il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de femmes. Il n'a choisi que toi. Donc tu dois les célébrer. C'est comme ça que la femme doit respecter l'homme. Écoutez-moi, je le dis et je le redis encore. Une femme impolie, elle est sorcière. Une femme qui va avoir l'autorité sur son homme à la maison, elle est diabolique. On doit rétablir l'ordre avec beaucoup d'humilité. La femme doit se mettre dans la position en second. Je défends le ministère de la femme, mais l'ordre établi fait que la femme soit en arrière-plan. Si l'homme n'est pas là, c'est alors que la femme est chère. Mais si l'homme est là, la femme doit baisser tous ses galons. Tu peux te retrouver avec un homme qui n'est pas intelligent, qui n'est pas licencié, mais toi tu l'avais choisi. Toi tu es docteur. Tu dois te soumettre à cet idiot que tu vois et s'opposer à l'autorité de l'homme, c'est être diabolique. Et c'est ça l'esprit d'émancipation. Ce sont les satanistes qui se sont assis et veulent combattre Dieu. Et on donne à la femme l'émancipation. La femme a le droit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et jusqu'à ce que la femme aussi peut aller travailler dans son bureau, rentrer demain le matin. Et le pauvre homme, comme il ne travaille pas, il n'a rien, il a qu'à fermer la bouche. Non. Même si Dieu t'a élevé, maman reste la femme de ton homme là. Même s'il n'a pas l'argent, l'humilité veut que tu lui sers en pliant la jambe. Merci. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est comme ça que beaucoup aspirent au mariage. Mais avant que tu viennes au mariage, enseigne-toi sur ce qui se passe au mariage. Tu pourras avoir un rendez-vous très important. On te dit ne sors pas, tu dois pas sortir. Même si on te dit il n'est pas venir à l'église, ne viens pas. Ne viens pas. Reste à la maison. Reste à la maison. C'est juste pour s'aimer la paix. Nous ne voulons pas que tu viennes à l'église et le fais chez toi à la maison. Si il y a des complications, tu vois que ça ne marche pas, appelle le pasteur, il va parler avec ton mari. Tokotala na okende. Nakokende nakoya a okosala eloko te. Bon, na keize langa tango toyana te eloko sala. Et pendant ce temps, on adore, on chante, tu vas laisser le feu et que tu vas aller continuer. Et puis si les pauvres mais osaient, tous ces attributs, tout ce qui est dans ses droits, on va les céder aux enfants. C'est compliqué à Makambanzambe. État d'âme n'est bien. Regarde-moi. Si le mariage est béni, on l'a célébré. On a clore le mariage. On met de vivre ensemble. Même si l'homme est sorcier. Nous, on va seulement prier pour que vous continuiez. J'ai refusé le mariage. Mon mari, elle est occultiste. Qu'est-ce que ça fait? Je vais sortir de cette maison.
Écoutez-moi. Je suis pasteur. Si une femme venait chez moi, j'ai divorcé parce que mon mari est occultiste. En tout cas, je mets en doute tes raisons. Moi, je pense que beaucoup de femmes qui m'ont approché me dire que mon mari est occultiste. Et quand je fouillais au fond, je me suis rendu compte que c'est eux qui étaient mauvais. Et aujourd'hui, pour bien finir les choses, finir l'affaire, il faut l'attribuer au occultiste. Si on dit seulement que je suis divorcé parce que c'est un occultiste, c'est fini. Même si elle est occultiste, toi tu es la fille de la lumière. Soit c'est lui qui doit fuir. Laisse-le fuir. Toi reste là. Aime-le. Prie pour lui. Garde-lui. Donne-lui à manger. Prie même pour sa nourriture. Mais s'il est occultiste, les deux deviendront un. Toi, tu as une partie de occultiste. Tes enfants aussi. Toi, tes enfants sont sains. Toi, tu es sain. L'occultiste est occultiste. Mais vous mangez son argent. D'où vient cet argent? Vous savez la puissance de l'argent? Connaissez les principes spirituels, ça va vous aider. C'est comme ça que je vous conseille. Commencez toujours quelque chose avec Dieu. Je parle de limiter, je vais pas aller au loin. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7. Mieux vaut un esprit patient qu'un cœur hautain. Mais il y a aussi des gens, ils sont humbles aujourd'hui. Parce qu'il n'y a encore rien. Si tu les regardes à l'église, la façon dont elle est assise là, regarde. Mamelo. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Botosi. Nous avons des courses pour l'église à Mbinza. Quand Dieu le bénit, c'est pas à mon niveau. C'est pas vraiment mon niveau. Ma soeur, Dieu t'a béni, est-ce que tu peux faire encore le protocole? Non. Bon. Je suis dans les avions, J'ai aussi d'autres frères qui sont là encore disponibles. Moi, je vais vous acheter juste le thé. Quand Dieu t'est béni, le pasteur même t'appelle, là, le téléphone sonne, tu ne prends pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as l'onction pour bénir ma vie seulement. Mais tu as beaucoup d'enfants, bénis encore d'autres. Ça c'est l'orgueil. Même si tu montais, il y a la chute avant. Sois humble. Sois humble. Vos mains un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Psaume chapitre 10, verset 4. On peut lire ça? Psaume chapitre 10, verset 4. En tout cas, je n'ai pas la montre, je crains que je dépasse. 6. Okay. Je lis au nom de Jésus. Psaume chapitre 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne me punit pas. Il n'y a point de Dieu. Et voilà toutes ses pensées. Le méchant dit avec arrogance, il n'y a pas de Dieu. Ça c'est dangereux. Quand tu commences à se dire, il n'y a pas Dieu.
Et que Dieu ne punit pas. Je te dis la vérité que ta vie est en danger. C'est comme si tu es déjà enterré mais tu marchais. C'est comme si tu ne vivais plus mais tu vis ensemble. Il n'y a pas de Dieu. En fait, tu ne peux pas dire aussi dans ta bouche qu'il n'y a pas de Dieu. Tu as peur de faire le sacrilège. Mais tu peux te comporter comme si Dieu n'existait pas. Tu ne pries pas avant de dormir. Tu ne pries pas avant de manger. Tu ne fais rien sans rendre compte à Dieu. Quand tu ne rends pas compte à quelqu'un, écoutez-moi bien aimé, tu n'es pas le maître de ta vie. Tu dépends de Dieu. Et tu dois rendre compte à Dieu par rapport à toi. Vis comme quelqu'un qui dépendait de Dieu et il doit faire les rapports. Seigneur, tu m'as donné ces dimanches. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je suis maintenant là le soir. Je te dis merci pour tout. Et je te recommande la journée de demain. Marche avec moi. Sois avec moi. C'est ça, en fait, reconnaître que Dieu existe. Quand tu ne fais pas les rapports, tu ne reviens pas au Créateur. Ça veut simplement dire, pour toi, Dieu n'existe pas. Beaucoup de gens vivent comme ça. Mais dans leur bouche, ils ne sortent pas ce genre de phrases déjà dire que Dieu n'existe pas. Mais sa façon de se comporter, la façon dont tu passes tes nuits dans des boîtes, des nuits dans des bars, c'est impossible. Les gens, quand il s'agit des bars, des boîtes, des péchés, des fêtes, les gens sont disponibles. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens ne sont pas disponibles. C'est ça aussi. Dire à son cœur, Dieu n'existe pas. J'étais au boulevard. C'était à 2h du matin. Mais je me suis posé la question. Il y a les confinements. Les militaires sont là. On est interdit aux gens de passer. C'est vrai, nous avons la plaque qui nous permet de passer. Mais à côté là, il y a toute une boîte de nuit. Les voitures sont pleines. Tu sens pas la musique. Tu sens seulement sortir de là-bas. Et les gens qui sortent de là, c'est comme ils sortaient tout droit de l'enfer. Il va porter un culotte. Mais au-dessus de ses fesses, je ne sais pas comment ça se passe. C'est pour la première fois que je vois quelqu'un passer comme ça devant. Même ailleurs, je n'ai pas vu ça. Et l'autre avec un tatouage. Ce sont ces gens qui disent que Dieu n'existe pas. Quand tu es dans les ambiances, tu es dans le bistrot, tu es dans tes mouvements, tu es dans tout ce que tu fais, ça veut simplement dire tu ne reconnais pas ton Créateur. La Bible dit reconnais le Créateur. Reconnais le Créateur. C'est lui qui fait de toi ce que tu es. Ne vivez jamais ta vie en oubliant la source de la vie. C'est ça ce qu'on appelle orgueil. Et Dieu te fera sentir que tu n'es qu'un homme. Un jour, j'avais fait une malaise. C'était tellement compliqué. Le deuxième jour, je me suis dit, je dois aller dans une institution sanitaire vraiment assise et bien pour me soigner. Je mets le moyen, on va m'aider. Tout ce que je vais donner parce que je vais vraiment être à l'aise. J'étais le nom, je ne peux pas citer le nom de l'institution. J'arrive, paie le rendez-vous du docteur.
L'espoir commence à monter. Je vois les docteurs, ça va aller. Je vois les docteurs. J'explique le docteur ce que je ressens. Le docteur prescrit les examens. Je n'ai pas payé les examens. J'amène les résultats. Ils m'ont prescrit les médicaments. Je prends les médicaments. Ils m'ont dit avant que les médicaments arrivent, on te donne ça, on te donne ça. Alors qu'ils me donnent ça, rien ne change, rien n'évolue. J'achète encore le médicament. Je commence à prendre les médicaments, rien ne change. Ce n'est pas l'argent qui guérit. Même si tu es guéri après avoir dépensé, dis-toi que c'est Dieu qui a voulu. Non. Encore coup fatin. J'ai mis des moyens. Des moyens. J'ai béni Dieu pour un pasteur ici au Congo. Le pasteur Sumbela. Je souviens un témoignage. Il a traversé des moments très compliqués. Mais j'ai suivi son témoignage. Il dit si je suis guéri, ce n'est pas les moyens. Alors qu'ils avaient mis les moyens suffisants pour ça. Il dit ce n'est pas les moyens. C'est Dieu. Il m'a encore donné la vie. Encore le souffle de vie pour de nouvelles choses. Pourquoi tes enfants ne sont pas malades? Ils dorment dans les moustiquaires. Ils prennent le lait chaque matin, chaque soir. Ils font des vacances. Et ils sont dans de très bonnes conditions. C'est fort, c'est faux. C'est pas vrai. Parce qu'il y a un enfant qui est un fou à donner naissance. Il a grandi et devenu un homme. Mais il passait toute son enfance dans la rue avec sa maman. Il dormait sous le moustique avec sa maman. Mais il n'est pas mort parce que la bonne main de Dieu était là. C'est la même chose avec tes enfants. S'ils sont en forme, s'ils sont intelligents, déjà l'intelligence, la sagesse, ce sont des choses que Dieu donne. Si tu vois ça dans tes enfants, dis-toi, je vois Dieu dans ma famille, je vois Dieu dans ma maison. Mon enfant est doué, mon enfant est surdoué, mon enfant est intelligent. Je bénis Dieu, je célèbre Dieu. C'est pas parce qu'ils sont dans des bonnes écoles. L'école ne donne pas. Écoutez-moi bien aimé. L'école va te donner des interrogations. Des réponses de l'école. Tu vas répondre. Mais j'ai vu aussi les interrogations de la vie. Pourquoi échouer? Les examens de la vie. Pourquoi échouer? Il y a de ceux qui ont brillé à l'école et dans la vie n'ont pas brillé. J'ai vu aussi des orphelins qui ont grandi sans parents, sans éducation, devenir des personnalités quelque part. Mais ceux qui ont grandi dans de très bonnes conditions, devenir des fumeurs de chambre. Recommande ton sort à l'éternel. Recommande ton sort à l'éternel. Ta vie, ta famille à l'éternel. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes à l'éternel. Tout ce que tu as entre tes mains, dis Seigneur, c'est toi. C'est encore toi, Seigneur. Ça, c'est toi. C'est encore toi. Pourquoi tu t'es marié? Non, moi je marche bien. Pourquoi tu fais des enfants? Biso la famille, non. C'est la grâce. La Bible dit personne ne sait comment la femme ne se forme dans le ventre. Demande aux parents, ils vous diront. Personne ne maîtrise le jour où l'enfant est entré dans le ventre. Aucune femme ne te dira mon enfant est entré les 15. Même pas les appareils te diront que voilà c'était tel jour. Ils vont estimer 8 semaines. Ils vont estimer 10 semaines. C'est un mystère qu'une sémence de
devient un être humain. Et si Dieu fait ça dans ta vie, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Et en ce moment-là, je peux me dire, j'ai pitié pour les gens qui font les avortements. Tu as avorté un mystère. Tu as avorté quelque chose que Dieu est en train de faire. Tu as arrêté quelque chose que Dieu est en train de faire. L'orgueil dit il n'y a pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, en quoi que tu fasses, dans tout ce que tu fais, dis-toi il y a un Dieu. Ésaïe chapitre 2 verset 17. On va clôturer ici Psaume chapitre 89 verset 9. Je vous avais dit que je n'allais pas finir. Ésaïe 2 17. Psaume 89 non 9. Psaume 89 verset 9. Ésaïe 2 17. Je lis au nom de Jésus. L'homme orgueilleux sera humilié. Ouais. Et les hautains sera abaissé. Ouais. L'Éternel seul élève ces jours-là. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. L'homme orgueilleux a la promesse. Quelle est la promesse? Sera humilié. Même dans notre vie chrétienne, si le moment d'humiliation vient, il faut comprendre que quelque part on était orgueilleux. Et Dieu, il brise par l'humiliation. Quand je regarde la télé, je vois beaucoup de gens. Ils sont orgueilleux parce qu'ils craignent Dieu beaucoup. Et ceux qui sont orgueilleux parce qu'ils donnent beaucoup aussi. Mais je te dis, dans tout ce que tu fais, dis-toi, c'est Dieu qui me rend capable de faire. Si le cœur de l'homme comme a été conçu ne peut pas faire le bien à l'autre à cause du mal d'Adam, mais si ton cœur arrive à faire quelque chose de bien à l'autre, sache-le bien que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a travaillé ton cœur. Et je vais demander à quelqu'un de prier à Dieu ce matin, de travailler son cœur. Je travaille mon cœur. Donne-moi un cœur bien. Un cœur bien. J'ai besoin de ce cœur. Donne-moi un cœur nouveau qui peut faire le bien sans murmurer. Quelqu'un peut prier avec moi, on est à la fin. Kolo benga kinga pona suka na nzela te nakoma kino na suka yamo. L'orgueil peut arrêter la course. Yolaka kinga ete okotika ngate ete okozala nanga kino sukanzela atana kati ya mai bambonge pe mi pepe. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of myself.